Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. C'est une loi qui porte sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme et qui manque tant à notre pays. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme travaillent et nous savons bien que le droit de l'homme reste essentiel pour tout pays, tout état de droit démocratique et à plus forte raison pour notre pays. Et j'ai dû démontrer que l'absence dans notre système législatif d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme était quelque chose qui devait être rapidement comblé. Et voilà, donc la loi, effectivement, porte sur une catégorie de personnes, de citoyens, qui jouent un rôle essentiel dans la bonne gouvernance, dans l'émergence d'un état de droit démocratique. Et ces personnes sont les défenseurs des droits de l'homme. Oui, il y a plusieurs innovations. D'abord aux droits, leurs droits, par rapport à des devoirs, parce qu'ils sont aussi soumis à des devoirs, mais il y a une grande innovation, c'est les mécanismes de protection qui résident dans les obligations incombant à l'État congolais. Évidemment, il y a d'autres éléments par rapport à la mise en place de ces mécanismes qui pourraient enclencher les poursuites à l'encontre d'un défenseur des droits de l'homme. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments et je dois dire que je suis heureux d'avoir reçu une approbation pratiquement unanime des collègues au niveau de la plénière. J'ai suivi, il y a des collègues qui ont pensé que les défenseurs des droits de l'homme négligent en quelque sorte les droits des victimes et mettent l'accent sur ceux des agresseurs ou des brigands comme ils l'ont dit. Mais ici, je crois qu'il faut rester dans une situation de neutralité juridique qui voudrait que même les brigands, les Koulouna dont on a parlé, il reste un humain et il a droit à des droits. Il a droit d'être défendu et il a droit à un procès équitable. Et il est présumé être innocent. C'est aussi un droit qu'on doit défendre. En plus de cela ou à côté de cela, il y a effectivement les victimes qui ne doivent pas être négligées. Ils ont vu leurs droits violés et ils doivent être défendus pour que réparation soit faite. Pour moi, le défenseur des droits de l'homme doit être l'homme de tout le monde. Que ce soit un homme, l'homme des brigands, que ce soit du côté des victimes. Tant qu'il y a un problème, une question de droit qui se pose, de droit fondamental, là, il doit agir quelle que soit la personne. La personne peut même être étrangère. Hein. Les défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas uniquement pour les Congolais. Il suffit qu'il y ait toute personne qui se retrouve sur le territoire congolais, qu'elle soit étrangère ou nationale, elle a droit à une protection, elle a droit de voir ses prérogatives être défendues. Et donc les défenseurs des droits de l'homme n'iraient pas à côté ou ne feraient pas une discrimination liée à la nationalité. Oui, je suis effectivement intervenu dehors de la tribune de l'Assemblée nationale pour soutenir publiquement la proposition de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme qui a été présentée par les collègues, le professeur Segui Hobe. Et j'ai pensé que cette loi était bien à soutenir parce que il est apparaît de plus en plus absurde que les hommes et les femmes qui défendent les droits de l'homme, qui parfois s'appellent voix de sa voix, eux-mêmes on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas de voix parce qu'ils ne sont pas protégés. On regarde différentes exactions ou alors des brimades dont ils sont victimes de la part des gouvernements ou alors des personnalités politiques, soit lorsque ces gouvernements sont répressifs. Et en parcourant ce projet de loi, je me suis très vite souvenu d'une grande source du droit qui est la Bible, notamment dans Proverbe chapitre 29, verset 2, qui dit ceci, que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, et lorsque les méchants dominent, le peuple gémit. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette proposition de loi s'inscrivait dans la ligne droite de l'état de droit qui est vaillamment défendu par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que donc c'était un projet à soutenir. Évidemment, nous avons pu constater qu'il y a quelques écueils qu'il faille approfondir au niveau de la commission
péagé, notamment l'article 22 où il responsabilise les autorités qui doivent intervenir. Je me suis demandé si c'est l'État qui doit intervenir ou alors c'est, comment dirais-je, la victime elle-même ou c'est Dieu qui doit intervenir lorsqu'il finit de recueillir l'âme du ministre disparu. Et je pensais qu'il était nécessaire que, comment dirais-je, l'auteur de la proposition de loi, le professeur Seguiobe, puisse préciser l'autorité compétente qui doit intervenir ou alors l'autorité à qui incombe la responsabilité de réparer ce qui a été commis comme brimade vis-à-vis de la personne préposée à la défense des droits, à la défense des droits de l'homme. Parce que cette catégorie de personnes, vous avez suivi le cas de Tchebeya, vous avez suivi le cas de l'abbé Machozi qui a été sauvagement tué à Beni. Et c'est des cas qui ne devraient plus se répéter. C'est pourquoi nous continuons à soutenir le chef de l'État et avec cette proposition de loi, effectivement, pour que l'état de droit devienne une réalité dans ce pays où des hommes et des femmes qui défendent l'état de droit ou alors des hommes et des femmes justes qui disent la vérité ont été victimes de brimades, victimes d'intolérance jusqu'à perdre leur vie. Et ça c'est une question qui relève du niveau individuel, mais la ligne générale, c'est que lorsqu'on s'institue comme défenseur des droits de l'homme, on doit faire correctement son travail. Ce qui compte, c'est aussi la conscience du travail bien fait. Et les Français disent à chacun son métier et le bien sera bien gardé. Donc quand le travail est fait correctement, on est apprécié. Quand il est mal fait, alors on retombe dans la catégorie des méchants pour faire souffrir la population. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.